Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment nice que je n'ai jamais filmée. Donc, je suis vraiment énervée par la chose. Donc, c'est un favori du mois d'août / favori du moment parce qu'il y a des trucs que ça fait comme vraiment pas longtemps que j'ai acheté, genre quelques jours, mais que je tenais vraiment à vous présenter. Donc, on va commencer à l'instant avec cette magnifique chose, un Clarisonic. C'est le Mia. Pour de vrai, je suis comme en amour avec. Ça nettoie tellement bien la peau quand mettons que j'ai un gros maquillage puis là je veux vraiment comme nettoyer mes pores en profondeur. Ça fait vraiment la job. Je suis vraiment satisfaite. Moi j'ai pris dans le fond la première génération parce que la dernière génération est quand même très dispendieuse. Je crois qu'elle est 230 $. Le Mia première génération, il était 145 si je ne me trompe pas. C'est quand même quasiment 100 $ de différence. Donc, c'est vraiment comme un produit coup de cœur en ce moment, totalement. Ensuite, pour aller avec mon Clarisonic, j'ai le nettoyant Boskia qu'on m'avait conseillé quand j'étais au Sephora. C'est vraiment un produit que j'aime, ça sent super bon, c'est doux pour la peau. Et en plus, c'est fait de produits vraiment naturels. Donc c'est encore mieux. Mais pour de vrai, je le conseille, c'est vraiment doux pour la peau puis ça sent bon. Moi, c'est comme 2 critères. Tu mets ça dans le visage, c'est le fun quand c'est doux puis tu sens bonne après. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment. C'est sûr c'est un peu dispendieux, mais encore là, moi quand on parle de mettre des crèmes dans mon visage, j'aime mieux avoir des produits vraiment plus haut de gamme. Donc c'est ça. Ensuite, encore avec les trucs beauté, j'ai un blush de chez Tarte qui est le Expose. C'est ce que je porte en ce moment. C'est vraiment comme, pour de vrai, un blush hyper naturel. J'essaie de l'ouvrir. C'est comme, tu sais, il n'y a pas plus naturel que ça, là. Sauf que je trouve ça vraiment passe-partout. Tu peux mettre ça avec n'importe quoi. Totalement. Je crois pas qu'il y a aucun rouge à lèvres que tu peux pas porter avec un blush comme ça. Puis j'avais vraiment le goût d'avoir justement un blush passe-partout. Et j'avais entendu parler de celui-là grâce à Alex Fashion Beauty, Alexandra Larouche. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez MAC, le faux. C'est ce que je porte en ce moment sur mes lèvres. C'est un espèce de nude dans les tons mauve, un peu. Je l'aime vraiment, c'est comme une couleur passe-partout encore là. Tu peux mettre ça tous les jours, ça passe super bien. Mais c'est sûr, bon, c'est un satin en passant. Moi je trouve qu'il a l'air mat pour de vrai, mais sur la vidéo en ce moment. Mais bref, je l'aime vraiment beaucoup. Il a quand même une bonne tenue. Puis j'aime ça. Je suis comme dans une passe que je veux juste porter des rouges à lèvres nude. Puis ben celui-là vraiment, je suis pas déçue par le rouge à lèvres en fait. Ensuite, pour de vrai, je pense que c'est comme mon coup de cœur vraiment beauté, là, comme le coup de cœur des coups de cœur. C'est le concealer de chez Tarte. Pour de vrai, j'avais comme un problème avec mes concealers. Mes concealers adhéraient comme pas à ma peau, ils écaillaient, c'était vraiment laid. Puis j'étais au Sephora pour essayer, bon, de me trouver un concealer qui allait remédier au problème. Et cette chose, c'est le miracle. J'avais jamais entendu parler, puis ça me surprend parce que la fille au Sephora me dit que bon, c'était vraiment un concealer hyper populaire, puis comme quand même de très 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 bonne qualité. Bref, c'est sûr, c'est une texture quand même, comment dire, c'est une texture pas commune. C'est comme très épais, très argileux, je dirais. Fait que c'est sûr, peut-être les peaux grasses auraient peut-être plus de difficultés. Peut-être ça ferait un peu grand tous les yeux. C'est sûr qu'il faut mettre une poudre par-dessus, justement pour ôter un peu la brillance que ça peut causer. Mais ça prend vraiment pas beaucoup, puis ça a une couvrance vraiment, mais vraiment efficace. Fait que c'est super, puis je les porte toute la journée, comme là, puis il est encore super beau. Donc je suis vraiment contente, dans le fond, du résultat. Ensuite, j'ai la palette de Kate Von D, la Contour Kit, que j'ai comme un peu redécouvert, je vous dirais.
Puis pour de vrai, c'est vraiment, bon, c'est sûr, bon, c'est dispendieux, on va pas se le cacher, sauf que pour une... La palette, j'ai rien à dire, là. Les couleurs se blendent bien, c'est des belles teintes. Vraiment, j'ai comme rien à dire de négatif. Je suis vraiment pas déçue. C'est sûr, bon, il y avait la Anastasia, que bon, j'hésite entre les deux. Mais après avoir acheté en fait la Kat Von D, je regrette vraiment pas mon choix. Ensuite, on va aller un peu dans les trucs, si je pourrais dire un peu random. J'ai un livre, La face cachée de Margot, de John Green. C'est dans le fond, c'est le film qui vient de sortir au cinéma. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est Paper Town en anglais, si peut-être les gens reconnaissent plus avec le nom anglais. Je suis pas hyper loin, comme vous pouvez voir, vraiment pas loin. J'ai juste lu l'épilogue, mais pour de vrai, j'adore comment John Green est capable de présenter ses personnages de manière vraiment comme intéressante. Puis c'est tout le temps des histoires, tu sais, pas tant lourdes, là, c'est juste, c'est le fun, son style d'écriture, moi j'aime ça, puis j'aime ces livres en général, j'ai beaucoup apprécié Nos étoiles contraires et Qui es-tu Alaska, donc sur John Green, c'est un de mes auteurs préférés définitivement. Et ce livre-là, à date, je vous le conseille pour de vrai, je suis vraiment pas déçue. Mon coup de cœur du mois, c'est Bébé Pouce. Ben oui, je m'achète un petit minou. Ouh. Non, c'est pas vrai, c'est pas mon coup de cœur. Oui, c'est quand même un de mes coups de cœur du mois, là, je vais pas le cacher. Mais elle était dans mon background, je vais vous la montrer. Et mon dernier favori, pour de vrai, je les aime tellement, c'est mes Converse noirs. Pour de vrai, ils vont définitivement avec tout ce que je porte. C'est super confortable. En plus, même quand ils sont un peu sales, ben c'est beau pareil. C'est vraiment con, mais c'est vrai. J'ai comme le goût de m'acheter toutes les couleurs, les blancs, les rouges vins, les bleus. J'ai tout le goût de les acheter. C'est comme... J'ai découvert un style que j'apprécie grandement. Et, mon Dieu, je m'avais trompée, c'est pas mon dernier favori. Mon dernier favori, c'est ma montre ici, Nixon. Dans le fond, que mon copain m'a acheté avant de partir à Sherbrooke, parce que bon, il est parti ici à Sherbrooke. Et il m'a acheté cette montre. Pour de vrai, je l'adore. Je la porte définitivement à chaque jour. Puis pour de vrai, je pensais comme que j'allais pas m'en servir. Que j'allais juste m'en servir comme bracelet, décoration, peu importe. Mais je n'ouvre plus mon sel pour regarder l'heure. J'utilise cette chose maintenant. Donc, c'est magique. Magique. J'ai inventé un nouveau mot. Non, magique. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est mes favoris. Je crois pas que j'ai oublié rien. Non, j'ai rien oublié. C'est vraiment mes favoris du moment, favoris du mois d'août. Pour de vrai, tous les produits que je vous ai présentés, je vous les conseille grandement. C'est sûr, bon, c'est pas des produits hyper tout abordables. Mais, des fois... ça vaut la peine de payer un petit peu plus et d'avoir un petit peu plus de qualité. Bref, c'est ce qui m'a fait ma vidéo. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Je suis vraiment désolée en passant du délai qu'il y a eu entre cette vidéo et la dernière vidéo. J'étais très occupée avec mes études, la rentrée scolaire, bref, il s'est passé comme plein de choses. Mais je compte retrouver mes sources et filmer très souvent. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime beaucoup puis bonne soirée!